Tanya, chapitre 4, 5e partie. Réparer et remplir. Ce sont deux fonctions différentes, vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond. Après, nous avons expliqué au début du chapitre 4 que la Teshuvah, c'est de remonter à sa source. Et que la source de la Neshama, c'est le souffle divin, la profondeur de la divinité, alors que toutes les créatures ont été créées par la parole de Dieu, la parole étant un souffle superficiel. Ces deux niveaux correspondant au nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom qui provient de l'essence divine, la profondeur de Dieu. Donc la Neshama vient de là-bas, alors que toutes les autres créatures, c'est du nom Elohim. Alors sur le texte, page 187, 3 lignes avant la fin. Cela est expliqué, ces 10 sphirotes, dans le passage de Patach Eliyahu, qui est le préambule des Tikkunim, qui est une partie du Zohar. Qu'est-ce qu'il dit Eliyahu? C'est toi qui as révélé les 10 vêtements ou ornements, ce sont les sphirotes, des Karinal Lehon Inser Sphiran, qu'on appelle les 10 sphirotes. Les Anhaga Behon Almin Setimin, pour conduire les mondes cachés. An Trakim Vela Bechochma Yedia. Tu es sage, mais d'une sagesse qui n'est pas connue. On ne sait pas très bien pourquoi, pour le moment, mais vous voyez, Admoazaken nous rapporte la suite de ce passage du Zohar, qui nous dit qu'il y a un autre niveau. Il y a les 10 sphirotes telles qu'elles sont dévoilées, mais il y a les sphirotes telles qu'elles sont cachées. Vous voyez, Chochma qui n'est pas connu. Sous-entendu, ce qui est connu, c'est Atzilut. Plus haut qu'Atzilut, c'est ce qui n'est pas connu. Ant mevin vela bebina idia. Toi, tu comprends, mais pas avec une compréhension connue. Et toutes les 10 sphirotes sont englobées, sont mises en allusion dans le nom Yud-Ke Vav-Ke. Alors, on va donner l'exemple du Yud, mais Admoazaken donnera ensuite le He, le Vav et le dernier He. L'explication. Ki ha-Yud shehi prinat nekuda levad. Le Yud, au niveau de sa calligraphie, c'est un point. Mais Ramezet le Chochmatoid Baer, ça fait allusion à la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence à l'état potentiel. Shehi bifrinat ha'alem ve'ester, qui est voilé et caché. Kodem sheba bifrinatit pashtot ve'gilui, avant de s'étendre et de se dévoiler dans l'esprit, à ce moment-là, ça donnera Bina. Admoazaken nous explique en parenthèse que dans le Yud, il y a un trait qui monte vers le haut. Si vous regardez bien dans le Sefer Torah, vous allez voir un trait qui monte vers le haut et 2 qui descendent. Le trait qui monte vers le haut, ça fait allusion à ce qui est au-dessus du Yud. Au-dessus de la Chochma. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? La volonté divine. Le Keter. Qui est bien plus haut que le niveau de la Chochma. Voilà. Donc on a la source dans la Kabbalah des 10 sphirotes. On sait qu'il y a plus haut que ces 10 sphirotes. C'est les sphirotes cachées. Et que chacune de ces sphiras, de ces 10, sont mis en allusion dans les 4 lettres du nom de Dieu. La question qui se pose, c'est pourquoi d'abord Admoazaken nous rapporte une preuve comme quoi il est 10 sphirotes. On le sait déjà, dans le premier chapitre, Admoazaken l'a développé, dans la première partie, du Tanya. Ensuite, c'est mentionné dans des livres qui sont antérieurs au Zohar, antérieurs à Eliyahu Hanavi. Sefer Yetzira d'Avraham Avinu, Eser Sfirot Blima. Donc on nous parle déjà des 10 sphirotes. Pourquoi ne pas rapporter la preuve du Sefer Yetzira? Ensuite, cette longueur. On aurait pu dire simplement Anthu de Apikat Eser Tikkunim. Tu as dévoilé les 10 vêtements qui sont les 10 sphirotes. Pourquoi nous parler des sphirotes cachées? La réponse à toutes ces questions, c'est qu'ici, Admoazaken nous parle de la Teshuvah. Il y a la Torah et les mitzvot correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. C'est-à-dire que la Neshama de chaque juif est capable de faire Torah ou mitzvot parce que c'est une partie de Dieu.
qui comprend le Yud et le He et le Vav et le He qui correspondent aux 10 sphirot. Mais lorsqu'il y a un manque, on a provoqué des trous dans ces sphirot. Et la substance s'est épanchée, s'est perdue dans les clipotes. On a deux choses à faire. Il faut faire le tikkun de ces trous, vous voyez, comme si on bouchait ces trous, et ensuite les remplir de la substance qui a été perdue. Donc il faut s'élever à un niveau plus haut que les sphirotes. Eh bien c'est ce niveau-là, et c'est pour ça qu'Admorazaken a choisi le passage d'Eliyahu Hanavi. C'est ce qu'Admorazaken veut citer. Antu de apikata eser tikkunim. C'est toi qui as révélé les 10 sphirotes. Toi, c'est qui toi? Dieu lui-même. Parce que le Baal Teshuvah, lorsqu'il fait Teshuvah, il ne doit pas se contenter de s'élever au niveau des 10 sphirotes, mais au niveau de Dieu. Établir une relation avec Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'on appelle le Baal Haratzon. C'est de là-bas que provient l'impulsion pour la Teshuvah. Et lorsque on supplie, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à réparer ces trous spirituels, à ce moment-là, il le fait. Lorsqu'on a été capable de s'élever au niveau de Antu, de l'essence divine. Alors on a réparé, on a bouché le trou en quelque sorte. Maintenant, comment amener la substance spirituelle, la lumière spirituelle? Ça ne peut pas venir de l'essence de Dieu. Parce que c'est trop, ça reste caché. L'action qui vient directement de l'essence de Dieu. Ça ne peut pas venir des sphirotes. Parce que ces sphirotes ont été endommagés à cause de nos fautes. Ça va venir d'un niveau intermédiaire. Ce sont les sphirotes cachées, qu'on appelle les sphirotes hagnuzot. Chochma, bina, mais chochma, comme dit Eliyahu Hanavi, velo bechokma yidia, c'est pour ça qu'Admorazaken nous rapporte la suite du Zohar. Pas la chochma connue, celle qui est au-dessus, donc qui est intermédiaire entre l'essence de Dieu et les sphirotes qui se dévoilent en bas. Maintenant, vous comprenez pourquoi on rapporte le passage d'Eliyahu Hanavi. Parce que la vocation d'Eliyahu Hanavi, c'est de ramener le peuple juif à la tchouva. Hina anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi, veheshiv, vegomer, veheshiv lev avot al banim. Il va ramener le cœur des pères à travers les enfants. Et son travail, c'est justement ce travail de transmettre à chaque juif cette force, cette inspiration qui va permettre de faire Teshuvah dans les deux directions qu'on a citées et dans la réparation, le tikkun des trous qui ont été provoqués par nos fautes et en remplissant la lumière, de lumière, toutes les lumières qui ont été absentes à cause de nos fautes. Voilà l'explication de cette citation.